Bienvenue. Cette vidéo est un résumé du film Ramata. Une très belle et riche femme qui sombre dans la déchéance. Dans une maison de Gorée, un couple se réveille. La femme sort prendre l'air. Elle aperçoit une forme au bord de la plage, et se précipite pour voir ce que c'est. Une femme morte gît sur les rochers. Elle fondit en larmes et la prit dans ses bras. Le mari arrive et découvre la scène. Tous les deux connaissaient la défunte. Son nom était Ramata et voici son histoire. Ça va, chérie ? Cette scène nous présente les personnages de Ramata et son mari Maktar Samb, ministre de la Justice et député. Maktar doit voyager le lendemain, pour se rendre à Abidjan, puis Bamako. Il va falloir songer à nos noces de perles. À quoi ? À nos noces de perles, chérie. Pendant qu'ils prennent le petit déjeuner, Maktar rappelle à Ramata qu'ils ont bientôt 30 ans de mariage et qu'ils doivent fêter cela à son retour de voyage. Et à quelle heure il est prêt ? Ils se disent au revoir et Maktar part pour l'aéroport. Allô ? Oh mon Dieu. Ramata reçoit un coup de fil. Dieu merci. Et tout s'est bien passé ? Sa fille a accouché d'un garçon. Ok, j'arrive tout de suite. Elle prend un taxi et se rend à l'hôpital pour lui rendre visite. Elle prend le bébé dans ses bras et lui chante une berceuse. Le docteur arrive dans la chambre. Il félicite la famille pour cette naissance. Taxi ! Ramata prend ensuite un taxi pour rentrer chez elle aux Almadies. Quoi ? Tu me prends pour une touriste ou quoi ? Non, madame. T'arrives de nuit. Le chauffeur de taxi la dévore des yeux. Est-ce que tu peux regarder la route, s'il te plaît ? Ramata est gênée et lui demande de regarder la route. Le chauffeur de taxi dévie de la route qui mène au domicile de Ramata. Hé, on est où là ? Ramata s'énerve et lui demande de faire demi-tour. Je te parle, on va où ? T'es sourd ou quoi ? Ça commence à m'énerver. Tu fais demi-tour et tu me ramènes chez moi. Ok ? Le chauffeur Je refuse. vous ramènerai après, madame. Après quoi ? Il s'arrête finalement au milieu d'un chemin isolé et propose à Ramata de descendre. Elle se précipite hors du taxi. Elle se ravise quelques minutes après et remonte dans le taxi. Elle se laisse guider par le chauffeur qui l'amène dans un bar-hôtel.
n'est pas un dindon, toi. L'apprenti mécanicien qui venait ici avec son... On apprend qu'il s'appelle Gor Endong et qu'il était apprenti mécanicien. En chair et en os. Tu es plutôt en os qu'en chair. Où étais-tu passé? Ça fait bien longtemps qu'on t'a pas La vu dans les patronne du bar s'étonne de la longue absence de Gor. En voyage. Un très long voyage. Tu es avec une bien jolie dame. Elle trouve Ramata ravissante et lui souhaite la bienvenue. Te revoilà à Nouméla, le royaume des animaux. Les clients connaissent bien Ngor et sont contents de le revoir dans ce bar. Tu me reconnais? Comme Zombunger, le roi de la jungle. Kende. Ouais, mais avec ta nouvelle tête, tu ressembles plutôt à un roi déchu. La soirée bat son plein. Ramata est ivre et se déhanche sur la piste. Soudain Ngor l'attire et l'entraîne dans une chambre à l'écart du bar. Il se jette sur Ramata. Celle-ci résiste au départ, puis cède à ses avances. Ils passent la nuit ensemble. Au milieu de la nuit, Ramata se rhabille et rentre chez elle. Arrivée à la maison, elle prend une douche. Le lendemain, Ramata est convoquée au bureau de la sœur de Maktar, son mari. Ça fera bientôt 30 ans que tu es mariée Déesse à mon semble au frère, courant de n'est-ce pas? l'adultère de Ramata et la met en garde. Et alors? Jusqu'ici, on t'a pas trop empêché de faire ce que tu voulais. Elle lui rappelle qu'elle est mariée depuis 30 ans à son frère et qu'elle ne doit pas abuser Mais de des sa petits écarts liberté. et des grosses dépenses. Oh, avec des... Ramata? Oui? Fais attention, Ramata. Fais très attention à toi. Ramata lui lance un regard insolent et part sans dire au revoir. Elle se rend directement chez Ngor et l'embarque dans sa voiture. Allez. Allez. Entre. Installe-toi. Ils vont chez Ramata. Tu veux voir quelque chose? Ouais, une bière. Ok. Elle lui sert à boire. Dis, tu veux pas autre chose? Fais comme chez toi. J'arrive. Ok. Ramata s'éclipse pour se déshabiller. Elle semble prise d'un désir incontrôlable et supplie Ngor des yeux. Il s'adonne une nouvelle fois au plaisir de la chair.
Au milieu de la nuit pendant que Ramata dort, Ngor se lève pour partir. Ramata lui demande de rester mais il refuse. Il a besoin d'air. Ils se rendent ensemble au bar-hôtel. Ils s'isolent dans une chambre. Soudain, la police fait irruption dans la chambre. Tout le monde est amené au poste. Le commissaire appelle le ministre pour l'informer que sa femme Ramata est arrêtée. Allô? Adjudant-chef Ibn Fay. Mes respects, monsieur le ministre. C'est à propos de votre épouse, monsieur le ministre. Le commissaire s'étonne de l'audace de Ngor, qui fricote avec une femme de ministre. Ngor prétend ne pas être au courant. Le commissaire très énervé lui demande de disparaître. S'il le revoit dans les parages, il l'arrêtera sans hésiter et lui collera une fausse accusation de meurtre sur le dos. Dans le taxi qui les ramène à la maison, Ramata et son mari ne s'adressent pas la parole. À la maison, Ramata avoue tout à son mari. Monsieur le député. Elle lui dit qu'il n'y a plus de magie ni de passion entre eux. Elle a l'impression d'être un meuble, ou un objet pour épater les amis de son mari. Maktar la gifle violemment. Elle sort de la maison et part à la recherche de Ngor. Tu es là? Ngor! Il n'est pas dans sa chambre d'hôtel. Ramata est désespérée et pleure. La nouvelle s'est ébruitée. Maktar reçoit des appels de journalistes et Je d'anonymes. veux le nom de votre journal. Ramata rentre chez elle et trouve son mari mort sur le canapé. Il s'est tiré une balle dans la tête. Non, 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 non. La sœur et l'amie de Maktar accusent Ramata d'être un monstre et d'avoir déshonoré la famille. Tu as déshonoré mon frère Ramata. Tu es un monstre. Tu as déshonoré toute la famille. L'ami de Maktar Samb qui est médecin, maquillera le suicide en crise cardiaque pour sauver sa réputation. Les tonnes sont fermées. Non, pas pour elle. Ramata quitte la maison avec pour seul but de retrouver Ngor. Qui ça? Ngordon? Il est parti. Mais on sait pas où. Vers le nord, le sud, Elle se rend au bar de l'hôtel De d'Yvonne. l'autre côté de l'océan, qui sait? Je resterai ici le temps qu'il revienne. Il reviendra, j'en suis On sûre. l'informe que Ngor est parti sans laisser de traces. Elle veut prendre une chambre à l'hôtel pour attendre Ngor et donne beaucoup d'argent à Yvonne pour son séjour. Ça devrait suffire. J'ai quelques vêtements et je mange comme un moineau. Il me faudra juste un lit. Ramata est très fatiguée et semble au bord de la dépression. Yvonne lui apprend que Ngor Ndong habite dans le village de Mar Lodge, dans les îles du Saloum. $10 millions, maman.
La pirogue accoste sur l'île, et une charrette prend le relais. Merci. Seynabou, la mère de Ngor, reconnaît immédiatement Ramata. ndaw see xàmme naa ko moom la. Elle se remémore lorsque 25 ans plus tôt, son mari était gardien de l'hôpital Le Dantec à Dakar. Ramata est arrivée en voiture et a demandé à passer devant tout le monde. Je suis désolé, madame, sans laisser passer. Son mari Maktar Samb est alors procureur général. Hey, espèce de pauvre petit paysan. Je peux pas laisser ma voiture dehors? Le gardien refuse de la laisser entrer sans laisser passer. Pourquoi je trouve ce portail sans laisser passer? Reste là. Une altercation s'ensuit, et Ramata lui jette la pointe de sa chaussure au visage. Le directeur de l'hôpital se rend immédiatement chez Maktar Samb qui est un ami. Que se passe-t-il, docteur? Se passe quelque chose de Quelque chose de grave s'est passé. Le gardien est mort, suite au coup que Ramata lui a donné. Il est mort à la suite d'une hémorragie. Arrivé à la maison, le procureur Maktar Samb prend sa femme dans ses bras. On devine qu'elle ne paiera pas pour son crime. Le gardien mort était le père de Ngor, l'amant de Ramata. La mère de Ngor n'a plus de ses nouvelles depuis longtemps. Sa vie est brisée depuis la mort de son mari et la fuite de Ngor. Ramata quitte les îles du Saloum pour retourner à l'hôtel. Elle danse jusqu'à s'effondrer d'épuisement. « 15 ans plus tard, l'hôtel a déménagé à Agoré. Yvonne la patronne n'est plus de ce monde. C'est Jojo sa fille qui gère l'hôtel. Ramata y est toujours et contemple la plage à longueur de journée. Tu devras m'aider à m'occuper d'elle. Ramata est finalement retrouvée morte au bord de la plage. On retrouve Ngor le même jour. Il raconte que la femme morte ce matin s'appelle Ramata et qu'elle a tué son père. Elle n'a pas été inquiétée car son mari a joué de ses relations pour étouffer l'affaire. La mort du gardien de l'hôpital a été maquillée en mort naturelle due à une forte fièvre. La femme du gardien était enceinte de Ngor Ndong. On se demande encore si la rencontre entre Ngor et Ramata était due au hasard.